Le manque de communication favorise l'imagination. Je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où. Et ça m'a tellement parlé que j'ai envie de vous en parler. Combien de personnes ont perdu des êtres chers à cause du manque de communication? Combien de personnes ont raté leur relation, même en amitié? Combien de personnes sont passées à côté de la résolution d'un problème à cause du manque de communication? Le manque de communication est une plaie pour toutes sortes de relations qu'on peut tisser, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, professionnelles. La communication est le socle de tout échange et de toute évolution de relation. Quand on dit que le manque de communication favorise l'imagination, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aborder certains points essentiels qui vont vous aider à comprendre pourquoi telle ou telle situation n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de revivre les mêmes expériences. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes abonné à cette page? Est-ce que vous l'avez fait découvrir à au moins une personne de votre entourage? Si ce n'est pas encore le cas, allez-y, faites-le, c'est très important. Vous n'avez pas le droit de vous enrichir tout seul et surtout, il ne faut pas garder pour vous les choses importantes que vous découvrez à travers cette plateforme. Je suis Nelly Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. Je suis très heureuse aujourd'hui de parler avec vous du manque de communication qui favorise l'imagination. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où parce que vous n'aviez pas la bonne information, vous vous êtes imaginé quelque chose, sur quoi vous vous êtes appuyé et à partir de quoi vous avez pris une décision? Des fois radicale, d'autres fois non. J'aimerais simplement que vous puissiez vous rappeler, est-ce qu'il est arrivé un jour où, par manque d'information ou par manque de communication, quelqu'un à côté de vous a dû interpréter quelque chose, a posé une action qui a été irréversible ou a fait quelque chose que vous n'avez pas réussi à pardonner et qui aujourd'hui a gâché votre relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, familiale. Quand vous parlez à une personne, la personne retient des informations. Elle peut ne pas bien les comprendre, mais au moins elle a l'information. Si elle a mal compris, quelqu'un pourrait l'aider à mieux comprendre. Mais quand elle n'a pas d'information, elle se fait sa propre opinion. Et cette opinion-là peut être dévastatrice pour la relation que vous avez ensemble. Alors, on va parler des couples. En général, on parle des couples ici, vous le savez. Vous êtes dans une relation avec une personne et vous pensez quelque chose que la personne ne sait pas. Mais vous n'osez pas le dire à la personne clairement. Et même quand elle vous pose des questions, vous ne lui donnez pas de réponse assez normale. Donc, vous emmenez la personne à imaginer ce que vous pensez. Alors que son imagination va se faire en tenant compte de deux aspects. Soit elle est positive, soit elle est négative. Si l'imagination est positive, tant mieux. Mais si elle est négative, la personne va se faire des idées de ce que vous n'avez pas pensé. Et elle va se baser sur ces idées, puisqu'elle se les a faites toute seule, pour tirer des conclusions. Qu'est-ce qui vous empêche en vrai de communiquer? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la controverse? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous étendre dans la discussion? Est-ce que c'est parce que vous n'assumez pas votre point de vue? En réalité, pourquoi vous ne communiquez pas? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander, les gens me reprochent la même chose, dans toutes mes relations on parle du manque de communication, mais qu'est-ce qui m'empêche réellement de communiquer? Est-ce que pour moi communiquer c'est imposer mes idées et demander à la personne de les accepter parce que ça vient de moi, ou c'est comprendre qu'il peut avoir une divergence d'opinion mais qui va se régler avec la discussion? Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas? Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le sens de la communication qui vous a vraiment dérouté ou découragé au point où vous vous êtes dit, moi, je ne communique plus? Et depuis que vous avez arrêté de communiquer, est-ce que ça a été la solution au problème que vous évitez d'avoir aujourd'hui? En réalité, la communication n'est pas aussi simple qu'on le croit. Parce que communiquer, ce n'est pas parler. Quand vous parlez à une personne qu'elle ne répond pas, vous parlez qu'elle ne comprend pas et qu'il n'y a pas d'échange, vous n'êtes pas en train de communiquer. Vous parlez, la personne écoute, mais il n'y a pas de communication. Et c'est vrai que communiquer étant difficile, certaines personnes choisissent ce qui est plus simple, c'est de ne pas parler. Donc vous allez faire quelque chose à quelqu'un, la personne ressent ce mal, mais elle ne vous le dira pas. Et si on veut tenir compte des gens qui ne laissent rien transparaître, vous ne saurez jamais que vous avez mal agi. Il y a des personnes à qui vous faites du mal le matin et le soir vous sentez, j'ai peut-être dit quelque chose qui a fait qu'il a changé. Et il y en a à qui vous faites du mal, là, vous êtes là toute la journée et vous ne remarquez absolument rien parce que ces personnes ne sont pas expressives de leurs sentiments. Alors l'imagination, ce serait quoi? Vous avez fait du mal à quelqu'un qui n'a pas osé vous le dire, donc vous imaginez que tout va bien, puisque la personne ne vous a rien dit. Ou bien vous avez fait quelque chose que vous estimez être mal. La personne dans la foulée a aussi reçu quelque chose qui vient d'ailleurs, alors qu'elle ne vous en veut pas. Mais parce qu'elle ne vous a rien dit, elle n'a pas fait d'interprétation, elle n'a pas laissé transparaître ses émotions, vous déduisez que la personne a mal à cause de vous, vous vous braquez des fois. Il y a des gens qui, quand ils ont tort, préfèrent se braquer que d'aller à la résolution du conflit. La communication est importante. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Vous devez absolument comprendre que sans communication, la relation que vous êtes en train de tisser n'aura pas de lendemain solide.
La communication, tout comme le kérosène est pour l'avion, ce qui lui permet de se déplacer, la communication reste le point focal qui permet à une relation de grandir. Tout ce que vous créez dans l'esprit des gens quand vous ne communiquez pas est ce qui pourrait vous séparer de ces personnes-là. Vous avez demandé un service à quelqu'un et la personne n'a rien dit. Et vous voyez, depuis 2, 3 mois, la personne ne réagit pas. Vous commencez à imaginer que la personne s'en fout de vos problèmes. Alors que des fois, elle ne s'en fout pas, mais elle n'a pas la solution à votre problème. Elle ne sait pas comment vous le dire. Comment est-ce qu'elle pourrait communiquer avec vous pour vous le dire? Et parce qu'elle ignore comment vous le dire sans vous faire mal, sans vous frustrer ou vous décevoir, elle préfère garder le silence. Mais votre imagination va plomber la relation. Parce que vous allez déduire, il a beaucoup d'argent, je lui demande de l'argent et il fait comme si il n'a rien entendu, il veut que je lui cours après. Même en famille, il peut arriver que vous ayez des altercations avec vos frères et sœurs. Mais quand vous imaginez qu'on vous manque de respect, parce que quelqu'un a dit qu'il faut vous manquer de respect, vous vous braquez contre tout le monde. Alors que des fois, les irrespectueux le sont de nature. Ils n'ont pas besoin qu'on les actionne, ils n'ont pas besoin qu'on les active. C'est des gens qui savent le faire naturellement et sans effort. À cause de ce manque de communication pour comprendre pourquoi est-ce que cette personne a agi de telle ou telle façon, vous allez commencer à vous inventer des ennemis pour rien. Vous êtes au travail et vous imaginez qu'une personne qui ne se confie pas à vous ne vous aime pas. Parce que vous avez fait cette déduction, même quand vous sentez que la personne est en train de faire une erreur professionnelle, vous gardez le silence. Et ce silence-là pourrait détruire la collaboration. Elle pourrait en pâtir sur le travail qui est en train d'être fait et créer de graves conséquences. Mais parce qu'il n'y a pas eu de communication, vous avez imaginé quelque chose sur quoi vous êtes fixé et vous vous basez sur ça pour réagir. Dans votre relation aujourd'hui, vous ne comprenez pas l'attitude de votre partenaire qui ne communique pas sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et ça vous emmène à tirer des conclusions, à vous dire, s'il fait ça, c'est parce qu'il est dans ça. S'il se comporte comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il pense ça. Le fait qu'il n'y ait pas de communication vous emmène à imaginer. Cette imagination va détruire votre relation. Je vais terminer par vous raconter une anecdote. J'ai reçu une dame en coaching qui me disait que son mari n'est pas du genre à s'intéresser à certains détails de la maison. Quand il rentre le soir, il ne va pas forcément demander comment ça a été avec les enfants, est-ce que la fille de maison fait bien son travail. Il ne va pas poser de questions. Lui, tant que sa femme va bien, il voit que d'apparence tout va bien, ça lui convient. Et elle a un problème avec ça parce qu'elle estime qu'un mari devrait pouvoir mettre les enfants au lit des fois. Elle estime aussi que le mari devrait pouvoir demander comment ça se passe à la maison. Mais ce sont des choses dont elle n'a jamais parlé avec son partenaire. Elle estimait qu'il devrait le savoir. Alors je lui ai demandé, vous avez remarqué en dehors de vous que votre partenaire a une attitude attentionnée envers les gens? Est-ce que vous remarquez que les questions qu'il ne vous pose pas, il les pose à d'autres personnes? Est-ce que vous remarquez que ce que vous lui reprochez, il arrive à bien le faire ailleurs? Elle a dit non. Je lui ai donc demandé, est-ce qu'il vous est arrivé de demander à votre partenaire pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Elle a dit pas vraiment et qu'elle se dit que c'est des choses qu'il doit savoir. Je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un doit savoir quelque chose, ça veut dire qu'il le sait? Ou parce qu'il doit savoir, il peut ne pas le savoir? Et là, elle a dit oui, il doit le savoir parce qu'avant de venir se marier, on sait comment prendre soin d'une femme et tout. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas comme vous et que tout le monde ne sait pas ce que vous savez, peu importe le statut, le niveau social, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. Est-ce que vous savez que tout le monde ne sait pas ce que vous savez? Elle a dit oui. Je dis la preuve, vous ne savez pas ce que je sais. Et ce que je sais, c'est qu'un homme peut avoir toutes les qualités, mais il a droit à avoir des défauts. Et les défauts de votre mari se résument au fait de ne pas poser de questions dans le détail. Est-ce qu'en dehors de ces défauts-là, il a des qualités qui peuvent vous faire rester avec lui? Elle a dit oui. Alors, négligez ce défaut. Et dites-vous, aucun homme n'est parfait. Et comme il n'est pas parfait, il ne pourra pas faire les choses exactement comme vous voulez. Les questions qu'il ne vous pose pas sont des questions de gestion de la maison. Et logiquement, vous êtes la maîtresse. S'il ne vous pose pas de questions, rendez-lui compte. Ça va peut-être lui ouvrir l'esprit sur le fait qu'il devrait vous en poser de temps en temps. Même s'il continue de ne pas vous poser des questions, continuez de lui rendre compte parce que vous êtes une bonne maîtresse de maison. Mais ne faites pas une fixation sur ça pour lui en vouloir au point de le bouder, de vous refuser à lui et des fois de refuser de participer à certaines activités familiales. Si vous pouvez vous servir de l'exemple de cette dame, allez-y, faites-le. Vous avez besoin d'un coaching, prenez rendez-vous tout simplement. Et n'oubliez pas que nos 2 livres sont encore en promo. Ce que je pense des femmes et des codeurs des hommes sont 2 livres qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses. Des choses que je ne dis pas forcément dans des vidéos, des choses que les gens ne vous diront pas forcément. Ce sont des livres riches d'informations et ces informations vous seront utiles. À partir de 15 ans, vos enfants peuvent les lire. Mais le décodeur des hommes, à partir de 18 ans quand même. Ouais, je sais de quoi je parle. Au revoir.